Bonjour, bienvenue, welcome guys dans cette nouvelle vidéo. Les amis, j'espère que vous allez bien. Les gars, Madrid est en plein doute. Madrid est en crise. On pensait que la défaite face au Barça allait servir d'électrochoc, mais il n'en est rien. Le Real a encore perdu face au Milan. Ça commence à faire beaucoup. Après 4 matchs en Ligue des Champions, tu as enregistré déjà 2 défaites pour 2 victoires. Et en championnat, tu t'es fait distancer par le Barça. Sans oublier qu'en Ligue des Champions, un déplacement périlleux t'attend contre Liverpool. Madrid va devoir batailler pour se qualifier. Les amis, on en est là. Alors, je vais essayer d'être mesuré, d'être dans la juste mesure. Dans ce réel-là, tout n'est pas jeté. Comme disait l'autre, les choses ne sont jamais aussi formidables ni aussi terribles qu'il n'y paraît. En guise d'illustration, notre premier mi-temps face au Barça. Perso, j'ai aimé la prestation de l'équipe en premier mi-temps. Et j'ai aimé aussi la deuxième mi-temps réalisée par l'équipe face à Dortmund. Le problème, c'est que l'équipe est en méforme. Le Real, collectivement, est en difficulté. Il y a des joueurs qui ne sont pas à leur niveau. Une fois n'est pas coutume, j'aime pas taper sur des individualités, mais les amis, je vais le faire. Chouameni, sur les 2 buts encaissés face au Milan, il n'est pas exempt de tout reproche. Le Real a pris 2 buts évitables, sans rien enlever au mérite des Milanais. Sur le corner, il se fait bouger facilement. Et sur le deuxième but, sa perte de balle a été fatale. Je vais m'arrêter aussi sur Mbappé. On peut déjà faire un bilan à mi-parcours. Kylian vendange. C'est bien beau de taper sur la défense. Mais quand offensivement, tu ne fais pas de différence, tu donnes des idées à ton adversaire. C'est aussi simple que ça. Tu joues ton va-tout pour revenir au score, mais les gars, on sait que c'est à double tranchant. Derrière, tu te découvres et tu laisses des espaces. Pour le moment, Kylian est le symbole de l'inefficacité du Real. Dans sa tête, il ne sait pas qu'on lui demande de jouer attaquant de pointe. Kylian, tu ne peux pas à chaque fois demander des ballons à retrait. Il met mal à l'aise ses partenaires. Ils ne savent pas comment le servir. Il ne leur offre pas de vraies solutions. Il ne danse pas la même musique que ses partenaires. Eux, ils dansent sur du hip-hop et lui, il danse sur du jazz. Il rame à contre-courant. Il joue à contre-temps. À sa décharge, il ne se cache pas et se procure des occasions. Mais pour un joueur de son standing, c'est pas suffisant. Mbappé, on t'aime bien, mais notre patience a des limites. Il est temps de te bouger. Sur le premier pressing aussi, on attend de toi à plus d'efforts. On ne te demande pas certes d'être un Rudiger, mais il y a un minimum. Le cas Kylian m'amène aussi à parler de la gestion de Bellingham. Jude est le joueur qui a le plus souffert de l'arrivée de Mbappé. Carlo Ancelotti le balade partout. Pour le moment, ce n'est pas une réussite. L'utilisation de Jude ne me convainc pas. Je vais aussi taper sur Carlo. C'est le mystère, on respecte. Mais je ne suis pas d'accord sur certains choix. La gestion Mbappé-Bellingham, c'est lui. On sait tous que Carlo est un adepte du 4-4-2. Mais vu l'effectif du Real, je ne pense pas que ce soit le meilleur système qui optimise les qualités de ses joueurs. Les derniers matchs Barça-Milan nous ont montré que densifier le milieu, jouer à 4, n'est pas forcément synonyme de maîtrise, de sécurité. À mon humble avis, il doit faire sauter un milieu et jouer en 4-3-3. Des choix forts s'imposent. Tout le monde ne peut pas être content. Pourquoi Kamavinga n'est pas titulaire? Il peut essayer un milieu Kamavinga Valverde Jude. Le Real dispose d'un pléthore de joueurs offensifs. Mbappé, Vini, Rodrigo, Hendrix, Brahim Diaz, Adegoler. En jouant avec 2 attaquants, tu limites leur temps de jeu. Carlo faudra penser à donner plus de chances, plus de minutes aux autres, aux remplaçants. Hendrix, Adegoler, Brahim Diaz. Carlo Ancelotti, tu as notre respect, mais gère-toi. Je vais terminer par le mauvais procès qu'on lui fait, disant que le Real n'a pas une identité claire. Mais les gars, ça a toujours été la force du Real. On sait tous que le Real est une équipe pragmatique. Il sait jouer sur ses points forts, mais aussi sur les points faibles de ses adversaires. Ils savent tenir le ballon quand ils le veulent. Ils savent faire mal en transition. Et quand il le faut, ils peuvent faire le dos rond. C'est juste qu'actuellement, c'est le désert, c'est le néant.
l'équipe est méconnaissable. Mais bon, je reste optimiste dans la mesure où je me dis qu'on ne peut pas faire pire. Comme disait l'autre, chaque nuit est suivie d'un jour, comme chaque difficulté est suivie d'une aisance. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve pour d'autres vidéos. À très bientôt. Au Football, au micro, c'était Devrak pour vous servir.